Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Grand Dieu des cieux, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te rendre toute la gloire en ce soir. Nous voulons te magnifier, t'exalter, toi le ressuscité. Nous te soumettons ce live, nous te soumettons cet enseignement. Jésus-Christ, que ton esprit prenne le contrôle de ce direct et que tous ceux qui seront en ligne ce soir soient pleinement bénis, dirigés par ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Bénis ce live, dirige-nous dans ta paix, dans ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Louange à toi, adoration est à toi, Seigneur, parce que tu le fais, au nom de Jésus-Christ. Shalom, mon frère Onima. Tu peux déjà partager. Shalom, 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 shalom à tous. Dieu vous bénisse abondamment. Oui, shalom. Tu peux déjà partager dans le groupe, inviter les amis. Nous sommes là ce soir. Partager un très important. Ce soir encore, les écailles vont tomber des yeux. Ce soir encore, le Seigneur va nous parler. Partagez dans le groupe, invitez des amis. Partagez. Je suis en train de partager. Je vais partager. Inviter les amis. Voilà. C'est ça. Il est bon de rappeler à chacun qu'il est l'heure. Il est bon de rappeler que l'heure arrivée où la vérité du Seigneur va être prêchée. Oui, partager, inviter les amis. C'est ce que moi je suis en train de faire actuellement. Il faut partager, il faut inviter ton ami. Dis-lui qu'il est l'heure. Partagez. Shalom à ceux qui sont déjà en ligne. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Nous sommes là ce soir pour parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Partagez, Raphaël. Oui, que Dieu te bénisse, le frère Raphaël. Sois fortifié. Il faut partager. Il faut inviter les amis. Il faut partager dans les groupes. Voilà, il faut partager dans les groupes, il faut inviter les amis, il faut les convoquer ici. Taguer les musulmans. Alléluia, le Seigneur veut nous entretenir ce soir sur un thème très important. C'est pourquoi il faut partager. En partageant, c'est une manière de dire, je suis d'accord avec toi, je te soutiens. Voilà, le partage, c'est une manière de dire, je te soutiens, je suis d'accord avec toi et je veux que les autres aussi profitent de l'enseignement que tu donnes. Donc, je suis en train de partager. Partager les directs, partager dans le groupe, inviter les amis. Voilà. Partager, nous sommes en train de monter. Il faut partager, nous montons un peu. Il faut partager, il faut inviter les amis. Voilà, je suis en train de partager. Voilà, parce que l'objectif, c'est de toucher plusieurs personnes. Donc, il faut partager. Alléluia, shalom déjà à tous ceux qui sont déjà en ligne. Soyez pleinement bénis, soyez pleinement fortifiés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà, que la grâce de Dieu soit pleinement avec vous. Que la paix de Dieu se repose sur vos maisons, sur vos vies. Voilà. Je vois qu'Onima a partagé, on me signale qu'Onima a partagé. Sois béni le frère Onima. Il faut taguer ceux que vous pouvez taguer-les. Partagez dans le groupe. Il faut qu'on monte, on doit monter. Avant que le direct commence, il faut qu'on monte. Monter. Voilà, il faut qu'on puisse atteindre le maximum de personnes. Parce que le Seigneur veut nous enseigner ce soir. Voilà, il faut partager dans le groupe. Je vais partager dans le groupe. Je suis en train de partager dans le groupe. Voilà. Shalom à tous. Dieu vous bénisse abondamment.
Que la paix de Dieu vous localise. Depuis votre, nous sommes en train de monter. Voilà, partagez, partagez. Nous sommes en train de monter. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, de partager pour qu'on puisse monter. Voilà, pour qu'on puisse atteindre au moins un bon nombre de personnes avant de commencer le direct, pour qu'on puisse commencer au même moment. Voilà, il ne faudrait pas que d'autres viennent nous prendre en cours, donc partagez. Moi, je suis en train de partager actuellement. Je ne suis pas pressé, je suis en train de partager parce que la parole qui va être prêchée est vraiment très très importante. Donc il nous faut partager pour toucher un maximum de personnes. C'est la volonté du Seigneur que plusieurs personnes soient touchées par la vérité. Il y a trop de mensonges aujourd'hui, trop de mensonges que nous devons rectifier. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous a demandé, de dénoncer les fausses doctrines, de reprendre, de censurer toutes ces fausses religions, ces fausses prédications. Il faut les censurer, il faut les reprendre avec douceur. Partagez, partagez, partagez dans le groupe, partagez. Je suis en train de partager, toi aussi partage. Partagez, partagez, shalom, 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 partagez. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Dieu vous bénisse abondamment. Il faut inviter tes amis, inviter les amis, inviter les frères, taguez-les. Partout où ils se trouvent, taguez-les au nom de Jésus. Je suis en train de partager et c'est ça qu'il faut faire pour que ça touche plusieurs personnes. Soyez salués, tous ceux qui sont déjà en ligne, soyez vraiment salués. Que la paix du Seigneur se repose sur vous. Moi, je suis le pasteur Mina, je suis le membre du groupe des apologètes de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes déjà à 65 partages, c'est déjà bon, c'est déjà bon. On s'en va seulement, il faut qu'on arrive au moins à 200 partages, au moins. Il faut que le message aille très très loin. Voilà. Partagez, 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 partagez dans le groupe. Partagez. Partagez dans le groupe. Le Seigneur nous convoque ce soir. Le Seigneur veut nous parler ce soir. Le frère Emmanuel Baba, que Dieu te bénisse. Le frère, il faut partager dans le groupe, il faut taguer. Voilà, le frère Emmanuel, dès que vous vous connectez, mettez, vous commentez pour qu'on puisse vous saluer. C'est vraiment très important. Quelqu'un qui prend ses données pour venir te soutenir dans un direct, il est important de le saluer. Il n'est pas obligé de venir. Oui, voilà, toi qui viens te connecter, tu mets un commentaire, tu fais shalom frère pour qu'on puisse voir ton nom. Voilà, et puis te saluer. Voilà, voilà, mon frère, salam Nigo. Que Dieu te bénisse, je te salue. C'est l'autre, Paco, monsieur Paco. Dieu vous bénisse. Voilà, vous qui êtes en ligne, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez, partagez, il faut qu'on puisse monter, partagez, 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 partagez dans le groupe, partagez. Le thème que nous allons partager ce soir est très très important. Voilà, nous avons fait la première partie et nous allons commencer, nous allons continuer la deuxième partie. Très, très, voilà, Stéphane Paco, sois salué depuis ta position, que le Seigneur te bénisse abondamment. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez salués depuis votre position. Voilà, nous sommes contents d'être avec vous ce soir. Nous sommes vraiment contents. Ce que nous vous demandons, c'est de partager, d'inviter des amis. Voilà, d'inviter des amis. Parce que c'est vraiment très, très important ce que nous allons partager ce soir. Voilà. Donc partagez, je suis en train de partager.
partager dans le groupe, partager, inviter les amis. Voilà. Partager, il est l'heure. Il est l'heure du direct. Voilà, partagez. Donc, shalom à tous. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Shalom à tous. Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur vous, soit depuis votre position. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et comme on appelle, depuis la semaine passée, comme je l'ai dit, nous avons entamé une étude sur Gabriel de la Bible. Est-ce que c'est le même Gabriel qui s'est révélé au prophète de l'islam? Voici la problématique que nous allons partager ce soir. Donc c'est pourquoi il faut partager. Il faut partager. Je suis en train de partager, taguer certaines personnes. Voilà, shalom à tous. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Dieu vous bénisse. Donc, on va commencer. Les autres vont nous prendre en compte certainement. Que Dieu vous bénisse depuis votre position. Donc, je disais que depuis Ange Aménadiel, soit salué. Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes contents de votre soutien. Voilà, soyez bénis abondamment. Nous avons entamé cette étude depuis la semaine passée. Savoir entre l'ange, est-ce que l'ange qui s'est révélé au prophète Mohammed, Gabriel qui s'est révélé au prophète Mohammed dans la grotte, c'est le même Gabriel qui s'est révélé à Marie, mère de Jésus, à Joseph, à Zacharie et à Daniel. Voilà, parce que nous sommes en train de faire une étude comparative. Parce que si vous voyez, vous comprenez bien, ces prédicateurs musulmans, partout où ils sont, ils disent que c'est le même Dieu, le Dieu Allah, c'est le Dieu d'Abraham. Ils disent que c'est le Dieu d'Abraham. Et nous sommes en train de vérifier si c'est le Dieu d'Abraham, parce que aujourd'hui, l'un n'est pas à insulter un Dieu, à insulter une religion. Nous faisons des études comparatives pour voir si ce qu'ils disent est la vérité. Parce que nous ne pouvons pas comprendre que des personnes se lèvent et ces personnes n'ont plus rien d'autre à faire que de dénigrer la foi en Christ. Toujours dit des choses, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'a pas été crucifié, c'est rentré, c'est sorti ici. Nous ne comprenons pas leur comportement. Donc nous sommes en train de faire des recherches pour savoir est-ce que c'est le même Dieu, est-ce que c'est le même Gabriel qui s'est révélé dans la Torah, dans les évangiles. Est-ce que c'est le même Gabriel? Et la première étude que nous avons faite, nous sommes allés dans les sources islamiques, nous sommes basés sur des hadiths authentiques. Et nous avons essayé de comparer, parce que dans le Coran, la révélation, lorsque Gabriel est venu d'après à Mohammed, ce n'est pas détaillé dans le Coran. Vous ne pouvez pas voir ça. La naissance de Mohammed, sa vie, comment il a eu la révélation, comment il a vécu, comment il est mort. Vous ne pourrez jamais voir ça dans le Coran. Si vous voulez voir la vie du prophète de l'islam, il faut vous référer aux hadiths. Et les hadiths, il y en a plusieurs, mais nous référons aux hadiths authentiques. Voilà, les hadiths authentiques qui sont comme l'évangile, qui racontent la vie de leur prophète. Et quand nous sommes allés, parce que le Gabriel de la Bible, quand vous voyez dans Daniel 8, verset 15 à 26, Daniel 9, verset 20 à 27, Daniel 10, verset 20 à 21, Luc 1, le verset 11 à 13, Luc 1, le verset 18 à 20, Luc 1, le verset 26, Luc 1, le verset 30 jusqu'au verset 35, nous avons vu comment Gabriel s'est manifesté. Et chaque fois qu'il vient, il décline son identité. Et puisque c'est un ange très puissant, donc quand tu le vois, certains sont effrayés, sont vraiment étourdis, mais Gabriel t'amène toujours le réconfort, il te met toujours en confiance. Il te dit que c'est moi Gabriel, même quand tu tombes et tu es effrayé, il te fortifie. Voici comment ce Gabriel se manifeste. Et nous sommes venus voir dans le Coran comment ce Gabriel s'est-il manifesté. Nous faisons une étude comparative pour voir comment ce Gabriel s'est manifesté. Et nous voyons dans Sahih Bukhari, tome 3, page 1212 à la page 1230. Hadith numéro 4953
hadith numéro 4924, vous pouvez écrire, noter. Nous voyons là l'histoire, je vais lire ça parce que c'était avait demandé de lire, je vais relire ça rapidement. Le prophète commença à recevoir la révélation, oui, sous forme de songe prémonitoire. Jamais il ne faisait un songe qui ne s'arrêtait avec exactitude, avec l'éclat du jour. Il eut ensuite un penchant pour la solitude. Il se retira dans la grotte de Hira. Il y resta pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il eût besoin de revoir sa famille. Il se réapprovionnait et regagnait la grotte. Il allait chez Khadija pour s'y approvisionner, jusqu'au jour où il reçut la révélation. L'ange lui apparut. Donc c'est là qu'on nous dit que l'ange lui apparut. Un ange lui apparut. Lui dit, lis, lui dit-il. Il dit, je ne sais pas lire. Répondit le prophète. Il s'empara de moi, dit le prophète. M'étreignit à m'étouffer. Il dit, m'étreignit à m'étouffer. Il me relâcha et dit, lis. Il dit, je ne sais pas lire, lui dis-je. Il s'empara de moi une deuxième fois et m'étreignit à m'étouffer. Me relâcha et dit, lis. Je ne sais pas lire, lui dis-je. Pour la troisième fois, il se saisit de moi, il m'étreignit à m'étouffer et me relâcha et dit, lis au nom de ton maître. Le prophète retourna chez lui avec les premiers versets. Les muscles de son cou frémissaient. Arrivé chez Khadija, il dit, couvre-moi, couvre-moi. On le couvrit jusqu'à ce qu'il revienne de sa frayeur. Il dit à Khadija, qu'est-ce qui m'arrive? Je crains pour ma vie. Il rapportait les faits sur les faits. Et Khadija le conduit le prophète chez Waraka, un cousin à elle, le fils de son oncle paternel qui était chrétien à l'époque de la Jaïra. Il écrivait en arabe et avait traduit une bonne partie de l'évangile en arabe. À cette époque, il était vieux et aveugle. Cousin, lui dit Khadija, écoute ce que dit ton neveu. Cher neveu, que vois-tu? Lui dit Waraka. Le prophète lui raconta son aventure. Mais Waraka lui répondit, c'est l'ange que Dieu fit descendre à Moïse, dit Waraka. Donc, quand nous avons lu ces hadiths-là, nous comprenons clairement qu'il y a un problème. Parce que Zacharie, comment on appelle, Gabriel, quand il s'est révélé à Daniel, il n'a pas étouffé quelqu'un. Gabriel n'a jamais étranglé quelqu'un, il n'a jamais violenté quelqu'un. Et vous comprenez que ici, il n'a pas révélé il n'a pas décliné son identité aux choses, au prophète Mohammed, au prophète de l'islam. Donc lui-même, il ne savait pas quelle est l'ange qui s'était révélé à lui. Il ne savait pas. C'est Khadija qui l'a rassuré et le prophète et Waraka qui l'ont rassuré. Sinon lui-même, il ne savait pas. Il ne savait pas à qui il avait affaire. Donc là, c'est déjà un problème. Parce que Gabriel ne violente pas les gens. Gabriel n'a jamais violenté quelqu'un. Et Gabriel, quand il vient, il décline toujours son identité. Comment cet ange vient se révéler au prophète de l'islam et il change carrément de comportement. Non seulement il le violente, il le tourmente et le monsieur même craignait pour sa vie. Et il ne savait pas à qui il avait affaire. Et Waraka va le mettre, Waraka va le tromper déjà. Waraka lui dit que c'est l'ange qui s'est révélé à Moïse. Alors que, à la Sourate 27, verset 7 à 9, le Coran même dit que ce n'est pas Gabriel qui s'est révélé à Moïse. C'est Allah même, c'est l'Éternel qui s'est révélé à Moïse. Donc déjà, c'est là, vous allez comprendre que c'est Waraka qui lui a communiqué tous ces versets contradictoires avec la Torah. Puisqu'on dit le type n'était pas lettré. Il ne pouvait pas vérifier. Donc voici comment les choses ont commencé. Nous sommes allés dans Sahih Bukhari 3, page 1272, page 1203. Il est dit là-bas que Mohamed a vu ce Gabriel sur un trône. Et nous avons dit clairement qu'un ange n'a pas de trône. Les anges n'ont jamais de trône. Comment cet ange-là se retrouve, comment on appelle, se retrouve entre le ciel et la terre avec un trône? C'est bizarre. Et nous partons dans le Coran, Sourate 10, verset 3, c'est Allah qui est assis sur un trône. Donc là, il y a un problème. Après, nous sommes allés maintenant, parce que il y a certains qui m'avaient demandé des livres, quand j'ai dit que ce Gabriel avait peur des chiens, certains disaient, mais comment ça? C'est écrit où? Je vais vous donner les hadiths, je vais lire ça rapidement, et puis je vais attaquer la problématique de ce soir, pour montrer que Gabriel de la Torah n'a jamais
ce n'est pas le même Gabriel qui s'est révélé au prophète de Mohammed. Et si nous démontrons cela, ça veut dire que l'islam n'est fondé sur rien. Parce que c'est dans cette grotte que les révélations du Coran ont commencé. Si c'est un faux ange qui est venu révéler ces versets du Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'islam est faux. Maintenant, nous allons voir la particularité de ce Gabriel. Partagez. Je salue le prophète Placide. Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez ajouter quelque chose à un moment, je vous donnerai l'occasion. Je salue le frère Alexandre Salomon. Voilà, je l'ai vu tout à l'heure. Dieu te bénisse, frère. Je salue Boukari Doni. Voilà. Sois salué, mon frère. Donc, on va prendre Mousseline. Mousseline 24 à 10, numéro 5248. Récit de Maïmouna. Quand fut venu Djibril, Djibril vint à lui et lui dit, tu m'avais, c'est Mohamed qui dit à Djibril, tu m'avais promis de venir hier soir. Djibril répond maintenant, il dit, oui, mais nous n'entrons pas dans une maison où il y a un chien ou une image. Le lendemain matin, Mohamed ordonna qu'on tue les chiens, y compris ceux qui gardent les vergers, mais il fit épargner les chiens qui gardent les grands terrains. Saïd Boukari, 77 à 10, numéro 83 à numéro 117. Abu Talha, un des compagnons de l'envoyé d'Allah, a rapporté que le prophète a dit, les anges n'entreront pas dans une maison où il y a un chien, ni dans celle où il y a des images. Vous comprenez? On va encore, Mousseline 24 à 10, numéro 5246. Récit d'Aïcha, ça c'est la petite femme du prophète. Ça c'est sa confidente qui rappelle. Elle va expliquer une histoire. Gabriel promit à l'envoyé de Allah de le visiter dans l'heure qui suivait. L'heure s'écoula et Gabriel ne venait pas. Le prophète jeta alors le bâton qu'il avait à la main en disant, ni Dieu, ni ses envoyés ne manquent de promesses. Puis il se retourna et vit un chiot sous son lit. Il demanda alors, quand donc le chien est-il rentré? Je répondis, par Dieu, je n'en sais rien. Le prophète ordonna de le faire sortir. Alors Gabriel vint le trouver. Et l'envoyé de Dieu lui reprocha, tu as promis de venir me voir. Je t'ai attendu et tu n'es pas venu. Gabriel répondit, c'est le chien qui était chez toi qui m'en a empêché. Nous n'entrons pas dans une maison dans laquelle se trouve un chien ou une image. Mousseline 10 à 10, numéro 3810. Récit de Din Oumar. Le messager d'Allah a ordonné de tuer les chiens et il a envoyé des hommes aux quatre coins de Médine pour que les chiens soient tués. Donc vous comprenez. Donc ce Gabriel en particulier, il avait peur des chiens. Non seulement il a violenté le prophète de l'islam. Il a étouffé, étranglé à 3 reprises. Il n'a pas décliné son identité. Ce Gabriel avait un trône. Donc un ange n'a pas de trône. Et ce Gabriel avait peur des chiens et des images. Question. Croyez-vous que l'ange Gabriel de la Bible, un ange si puissant, peut avoir peur des chiens? Pourquoi il a-t-il peur des chiens? Il dit, nous les Africains, nous le savons bien, que le chien, il a un 6e sens très développé. Donc quand il y a un danger, quand il y a un mauvais esprit quelque part, le chien est très allergique et il s'affole, il commence à aboyer. C'est pourquoi ce Gabriel ne supportait pas la présence des chiens. Donc il fallait, tellement c'était sérieux, il fallait faire exterminer tous les chiens de Médine. Vous comprenez mes frères? Donc déjà il y a un problème. Donc si déjà nous comprenons que ce n'est pas le même Gabriel, il y a un problème. Il y a un problème. Quel est l'esprit alors qui s'est révélé au prophète de l'islam? Puisque ce n'est pas Gabriel. Parce que Gabriel n'a pas peur des chiens. Gabriel n'a jamais étouffé quelqu'un, contraint quelqu'un à lire quelque chose qu'il ne comprend pas. Gabriel va expliquer toujours les choses. Il ne veut pas te brutaliser au point où tu es traumatisé, surtout un prophète. Non, ce n'est pas comme ça que Gabriel se comporte. Ce n'est pas comme ça que Gabriel se comporte. Gabriel n'a pas de trône. Quel est ce Gabriel qui se retrouve dans les sources islamiques qui a un trône? C'est un problème. Nous sommes venus encore. La deuxième étude, nous avons vu que dans la sourate 16, verset 102, ce Gabriel dit qu'il est le Saint-Esprit. Ah bon? On dit le Saint-Esprit Gabriel. Alors que il y a un problème.
Nous connaissons que le Saint-Esprit, il y a un seul Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'homme est un esprit. Satan et les démons sont des esprits. Dieu aussi est esprit. Jean 4, verset 24. Donc pour sanctifier Dieu, on dit Saint-Esprit. Pour le mettre au-dessus de nous, pour le sanctifier, pour dire qu'il n'est pas le même, il n'est pas même avec nous. C'est pourquoi il a le nom Saint-Esprit. Mais comment Gabriel vient se retrouver avec le nom Saint-Esprit? Maintenant, dans le Coran, dans la Bible, les versets où Jésus parle du Saint-Esprit qui va être donné aux apôtres, les musulmans disent que c'est leur prophète Mohamed. Maintenant, on se pose la question. Gabriel est Saint-Esprit. Mohamed aussi est Saint-Esprit. Maintenant, qui est le Saint-Esprit entre les deux? De qui Jésus parlait? Voici la confusion. C'est la confusion. Nous venons dans la Bible, dans Luc 1, verset 35, Gabriel dit que Jésus est fils de Dieu. Gabriel dit que Jésus est fils de Dieu. Mes frères, Gabriel dit que Jésus est fils de Dieu. Mais nous venons dans le Coran. Le Coran dit, Gabriel dit là-bas que Jésus n'est pas fils de Dieu. Que celui-même qui dit que Jésus est fils d'Allah, Allah va l'exterminer. Surat 9, verset 30. Est-ce que c'est le même Gabriel? Le même Gabriel dit, Jésus est fils de Dieu dans la Bible. On vient encore. Isaac Wilbar, que Dieu te bénisse mon frère. Partagez, 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 on va monter. Il faut qu'on monte, partager dans les groupes. Si chacun partage dans 10 groupes, on va monter. Parce que je suis en train de faire un rappel. Je n'ai même pas encore attaqué l'étude d'aujourd'hui. Je sais juste un rappel, parce que c'était avait demandé où se trouvait ce que je disais. Donc, le Gabriel vient dans la Bible. Le Gabriel dit que Jésus est fils de Dieu. Il le dit à Marie. Dans Luc 1, 32, il dit Jésus est le fils de Dieu. Luc 1, 35, Jésus est fils de Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Jésus est le fils de Dieu. Mais comme on se retrouve dans le Coran, le même Gabriel qui a révélé le Coran là-bas, il va dire que Gabriel n'est pas fils de Dieu, Jésus n'est pas fils de Dieu, et que celui-même qui dit que Jésus est fils de Dieu, Allah va l'anéantir. Il y a un problème. On prend Luc 1, verset 17, au verset 25. Quand Zacharie a demandé à l'ange comment cela va se faire, parce que je suis vieux. Charles Manzar, que Dieu te bénisse mon frère. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, comme je suis venu te voir et tu as douté, pendant les 9 mois de grossesse, tu seras muet. On vient dans le Coran, Surat 3, verset 40 à 41, il dit que Zacharie a été muet 3 jours. Il y a un Gabriel qui ment. Donc vous comprenez mes bien-aimés. Donc ce soir, ce que nous allons aborder, c'est une question qu'on va se poser. Mes frères, ne soyez pas fanatiques, il faut qu'on réfléchisse. Croyez-vous que Dieu peut envoyer Gabriel pour communiquer la haine des chrétiens et des juifs? Ça, c'est une question très importante. Donc, Dieu n'a rien à faire pour créer une autre religion, pour s'aimer la haine, pour communiquer la haine spéciale des juifs et des chrétiens? Question. Deuxième question. Dieu n'a rien à faire et il va envoyer Gabriel pour venir communiquer la haine entre les musulmans, demander aux musulmans de haïr, de prendre pour ennemis tous ceux qui ne sont pas musulmans. Voici des questions que nous devons nous poser. De Dieu Tout-Puissant n'a-t-il rien à faire que pour venir à les juifs et les chrétiens? Quand vous lisez le Coran, c'est comme si ce sont les juifs et les chrétiens qui sont le problème de l'humanité. Ils sont nommés. Et on va lire les versets. On va lire les sourates. Et on va lire les hadiths. Vous allez comprendre. Est-ce que ce Gabriel qui a venu le Coran est-il véritablement l'ange Gabriel de l'Éternel? Croyez-vous que Dieu peut donner Gabriel du ciel pour venir sur la terre, pour voir un prophète arabe, pour lui demander de haïr les chrétiens? Erika Ilboudo, sois béni mon frère. Ce sont des réflexions qu'on doit se poser, mes frères. Dieu doit-il envoyer Gabriel pour venir dire aux musulmans de haïr les chrétiens? Pour venir dire aux musulmans de combattre les chrétiens spécialement? Venir dire aux êtres humains, pour dire à un autre groupe comment on appelle, de croyants, de haïr d'autres groupes? Dieu va envoyer Gabriel sur la terre pour venir maudire les juifs?
Alors que les Juifs sont la postérité d'Abraham. Dieu dit, je bénis la postérité d'Abraham. Et il va déléguer Gabriel depuis le ciel pour venir, pour maudire les Juifs. Ce sont des questions que nous allons réfléchir. Parce que il faut comparer les choses. On n'est pas là pour insulter quelqu'un. Nous voulons réfléchir, nous voulons comprendre. Pourquoi Gabriel, qui vient se révéler au prophète Mohammed, il a étouffé, il a voulu tuer le monsieur, il n'a pas décliné son identité. Pourquoi il avait un trône? Pourquoi il avait peur des chiens? L'ange Gabriel, le puissant ange Gabriel peut avoir peur d'un chien. Pourquoi ce Gabriel va venir spécialement dire aux musulmans de haïr les chrétiens, de haïr les juifs, va maudire les juifs, va dire aux musulmans d'avoir de la haine, de considérer les mécréants comme ses ennemis? Nous allons lire ces sourates, vous allez comprendre mes frères et sœurs. Voici la réflexion. Voici ce que nous allons partager ce soir. Je veux que vous partagez le direct. Partagez le direct. Parce que si ce Gabriel-là n'est pas le Gabriel de la Bible, le Gabriel de l'Éternel des armées, quel est ce Gabriel? Quel est cet esprit qui vient, qui conteste tout, qui conteste la Torah, qui contredit la Torah, qui dit qu'il est venu confirmer, après il contredit, il dit que c'est le même. Même à la création, il dit que c'est le même Dieu. L'autre côté, Gabriel, Moïse nous dit que la création, la terre a été créée en un jour, le ciel a été créé en un jour. Ce même Gabriel vient dans le Coran pour dire que la terre a été créée en 2 jours, les cieux ont été créés en 2 jours. Il y a trop de... Le nom d'Abraham, du père d'Abraham, l'autre côté, c'est Tirage. On vient dans le Coran, le Gabriel vient donner un autre nom. Quel est ce Gabriel? Dans la Torah, là-bas, Noé n'avait que 3 fils, Sem, Japheth et Cam. On vient encore dans le Coran, le Gabriel vient nous montrer un 4e fils de Noé qui a été noyé. Quel est ce Gabriel? On va prendre le Coran, on va lire le Coran. D'abord, la première sourate que nous allons prendre, c'est la sourate 5, verset 51. Vous allez voir que le Coran, c'est pratiquement un procès pour les Juifs et les chrétiens. C'est un procès. Il accuse les Juifs et les chrétiens. Il présente les Juifs et les chrétiens comme les ennemis des musulmans. Et c'est soi-disant Gabriel que Dieu va déléguer du ciel pour venir enseigner cette haine. Non, soyons sérieux mes frères. Dieu n'a-t-il rien à faire? Le problème de l'humanité, ce n'est pas les Juifs et les chrétiens. Le problème de l'humanité, c'est Satan et les démons. Pourquoi le Coran même, je ne sais pas, il est encore même plus tolérant avec Satan même que les Juifs et les chrétiens. Sourate 5, verset 51. On va lire ça. Partagez le direct, taguez, partagez dans les groupes. Si chacun partage dans 10 groupes, on va monter. Depuis l'on partager, il faut qu'on monte. Sourate 5, verset 51. Parce que ça, ce sont les vrais débats qui sont là. Les débats, Jésus est Dieu, Jésus est... Ça, c'est pas les débats. Les vrais débats, c'est de comparer. C'est de savoir, est-ce que c'est le même Dieu? Est-ce que c'est le même Gabriel? Est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est la même personne? Pourquoi ces gens sont-ils déchaînés contre nous? Pourquoi il va communiquer la haine des chrétiens et des juifs à un certain groupe? Dieu n'a-t-il rien à faire pour envoyer Jean-Gabriel venir communiquer ce message? Écoutez très bien, sourate 5, verset 51. Écoutez cette sourate. Oh les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens. Ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens. Ne les prenez pas pour alliés. Ils sont alliés les uns les autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient l'un de leurs. Allah ne guide pas les gens injustes. Donc ici, il nous dit que nous les chrétiens et les juifs, nous sommes injustes. Et le musulman ne doit pas nous prendre pour alliés. Mes frères, quand toi tu as ton enfant et puis tu dis à ton enfant, lui là, ne marche pas avec lui. Ne te promène pas avec ce dernier. Ça sous-entend quoi? Que cet enfant n'est pas bon. Que cette personne n'est pas bonne. C'est pourquoi je te dis de ne pas marcher avec elle. Donc il dit aux musulmans, ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens. Soyons sérieux. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens ou nous ne sommes pas musulmans, mais soyons sérieux. Est-ce que Dieu peut déléguer Gabriel pour venir sur la terre pour communiquer un tel message aux hommes? Le Dieu Tout-Puissant? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous allez voir qu'il va accuser
il ne fait qu'accuser les chrétiens et les juifs. Surat 3, verset 71. Regardez bien. Partagez, partagez, partagez. Surat 3, verset 71. Aux gens du livre, quand vous entendez gens du livre, souvent ça s'adresse aux chrétiens, ça s'adresse souvent aux juifs, et souvent ça s'adresse en même temps aux chrétiens et aux juifs. C'est ça, gens du livre, c'est ce que ça veut dire. Aux gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Ça c'est très grave. Il vient, il dit aux musulmans, c'est comme s'il dit aux musulmans, vous voyez les chrétiens là, et les juifs là, ils mélangent le faux au vrai et puis cachent la vérité. Qu'est-ce que les chrétiens et les juifs ont caché? Quelle vérité ils ont caché? Qu'est-ce qu'ils ont mélangé? Donc vous voyez, quand on donne un message comme ça à un musulman, on lui communique cette pensée. Comment il va voir le chrétien et le juif? Comment il va voir? Parce que déjà, on prépare son esprit à les rejeter. On prépare son esprit à les haïr. On prépare son esprit à ne pas les accepter. Regardez la Sourate 98, verset 6. C'est Gabriel qui... Vous croyez que Gabriel n'a rien à faire? Sourate 98, verset 6. Mes frères, lisez, vérifiez ces sourates. Je n'invente rien. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Regardez la fin du verset. De toute la création, ce sont eux les pires. Ce sont eux les pires de toute la création. C'est-à-dire même le chien même est mieux que nous. De toute la création, ce sont eux les pires. Je relis. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. C'est Gabriel qui est venu révéler ça, mes frères. C'est le Gabriel de la Bible qui vient révéler ça. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Écoutez, je vais lire un autre verset. Sourate 4. Sourate 4, verset 46. Sourate 4, verset 46. Mettez le cœur partagé. Nous voulons qu'on nous dise la vérité. Écoutez très bien cette sourate encore. Sourate 4, verset 46 à 47. Il en est parmi les juifs qui détournent les mots de leur sens. Il accuse les juifs. Et disent, nous avions entendu, mais nous avons désobéi. Écoute sans qu'il te soit donné d'entendre et favorise-nous, reine-là, tordant la langue et attaquant la religion. Si au contraire, il disait, nous avons entendu et nous avons obéi. Écoute et regarde-nous, ce serait meilleur pour eux et plus droit. Mais Allah les a maudits. À cause de leur mécréance, leur foi est donc bien médiocre. Donc Gabriel, c'est Gabriel qui vient révéler ça, que Allah a maudit les Juifs. La question se pose, qui est Allah? Parce que le Dieu d'Abraham, il n'a jamais maudit les Juifs. Le Dieu d'Abraham a toujours châtié les Juifs, comme un père châtie son enfant. Mais il dit, il les a maudits. Regardez le verset 47, mes frères. Verset 47. Oh vous, à qui nous avons donné le livre, croyez à ce que nous avons fait descendre en confirmation de ce que vous aviez déjà, avant que nous effacions des visages et les retenions sans devant derrière, ou que nous les maudissions comme nous avons maudit les gens du sabbat. Les gens du sabbat, ce sont les Juifs. Il répète ici qu'il a maudit les gens du sabbat. Alors quand vous lisez Romains 11, verset 1, je vais lire ça, Romains 11, verset 1, vous allez comprendre que l'Éternel n'a jamais maudit. Quel est ce Gabriel qui vient révéler ça avec son Dieu, qui vient révéler ces versets pour maudire les Juifs et les chrétiens? Quel est ce truc? Gabriel, regardez, Romains 11, verset 1. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là, car moi aussi je suis Israël, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. On va aller au verset 28. Vous allez voir.
Au verset 29. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, les Juifs, ils sont aimés à cause de leur Père. Et verset 29, car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu, c'est son peuple qui s'est choisi. Dieu ne les a jamais maudits. Regardez les Juifs aujourd'hui. Ce sont les plus intelligents de la terre. Tout ce qu'on parle de technologie, les inventions, ce sont les Juifs. Pourquoi les États-Unis ne peuvent jamais quitter derrière Israël? Parce que ce sont eux qui ont développé les États-Unis, toutes les inventions. Ce sont les Juifs. Regardez Israël, un petit pays. Comment on vient dans le Coran, Gabriel vient nous dire que Allah maudit les Juifs. Croyez-vous que c'est le même Gabriel qui s'est révélé à Daniel? C'est le même Gabriel qui s'est révélé, comment on appelle, aux enfants d'Israël, aux Juifs, qui va venir dans le Coran pour les maudire, qui va venir dire aux musulmans de les haïr, de ne pas les prendre pour alliés, de ne pas les prendre pour amitié, et pour amis. Il va même accuser les Juifs qu'ils ont falsifié la Torah. Mes frères, nous devons réfléchir. Est-ce que c'est le même Dieu? Partagez, partagez. Celui qui va intervenir fait une demande ici, tu fais la demande, il y a un point. Quand vous voyez en bas commenter, il y a deux petits icônes vertes là. Là, vous cliquez dessus. Je vous donne l'occasion d'échanger. Vous pouvez apporter des additifs, ou bien celui qui n'est pas d'accord peut contredire. Il n'y a pas de problème, c'est un débat ouvert. Nous sommes en train de réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir. Mes frères, comment Gabriel vient dans le Coran pour maudire les Juifs? Alors que les Juifs là, Dieu ne les a jamais maudits. Il les a punis. Ce sont ses enfants, il les a châtiés. Mais ce sont ses enfants, c'est la postérité d'Abraham. Il ne peut pas les maudire. Il a déjà dit à Abraham que ta postérité est bénie. C'est ce que Paul nous dit ici. Que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu a déjà béni. Il ne peut pas les maudire. Et puis regardez leur vie. Regardez Israël qui était un désert qui est devenu aujourd'hui une terre merveilleuse où il cultive même la tomate. Des grandes inventions. Regardez ce petit pays. C'est la plus grande puissance militaire du Moyen-Orient. Si vous vous souvenez de l'histoire de la guerre des 6 jours, il y a eu 6 pays arabes qui se sont levés contre Israël. Israël les a vaincus. Et il y a un général syrien qui a témoigné. Il dit, il voyait un seul char qui bloquait 150 chars. En 6 jours. Vous croyez que ce pays est maudit? Non. Allez-y le toucher. Dieu est avec eux. Mais comment dans le Coran nous dit que Dieu les a maudits? C'est quel Dieu qui les a maudits? Et vous croyez que c'est Gabriel qui est venu révéler ça? Non. Jamais. Jamais Gabriel va venir dire que l'Éternel a maudit les Juifs. Jamais. Mes frères, on va voir. Je reviendrai sur les Juifs, mais je vais voir en général même qu'est-ce que le Gabriel du Coran pense même de tous ceux qui ne sont pas musulmans. Écoutez très bien. On va prendre, d'abord, on va prendre la sourate 2, verset 208. On compare simplement, partager dans les groupes. Chacun partage dans 10 groupes. Il faut qu'on monte. Sourate 2, verset 208. Sourate 2, verset 208, mes frères. Excusez-moi, il faut qu'on aille doucement pour ne pas qu'on se... Parce que mon souhait est que les musulmans voient. Et puis, s'ils peuvent apporter une contradiction qu'ils voient. Regardez bien. Sourate 2, verset 208. Oh les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable. Car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Il dit ici que les choses, comment on appelle? Oui, Samuel Masuke, Shalom, Shalmanza, Shalom, Dieu vous bénisse. Il dit, oh les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Donc ici, il dit que le diable est l'ennemi déclaré des musulmans. Nous sommes d'accord. On va prendre la sourate 4, verset 111. C'est Gabriel qui va révéler ça, hein? Écoutez très bien, qui dit aux musulmans cette parole. Croyez-vous que c'est le même Gabriel? Non, c'est un Syrien. Sourate 4, verset 111.
101 plutôt. Et quand vous parcourez la terre, ce n'est pas un péché pour vous de raccourcir la salade. Si vous craignez que les mécréants ne vous mettent à l'épreuve, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. C'est Gabriel qui a révélé ça. Gabriel dit, un mécréant c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne croit pas à Allah, qui n'est pas musulman. Soit juif ou chrétien ou sorcier ou marabout, tous ceux qui ne sont pas, il dit aux musulmans, car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. C'est Gabriel, vous croyez que c'est Gabriel qui a venu révéler ça, le Gabriel de la Bible, de la Torah, de l'Évangile, qui a venu révéler ces sourates? Non. C'est Gabriel qui a étouffé le prophète Mohammed, c'est Gabriel qui était assis sur un trône, c'est Gabriel qui avait peur des chiens, c'est Gabriel qui se dédie, qui dit dans l'évangile que Jésus est fils de Dieu, qui vient dire dans le Coran que celui qui dit Jésus est fils de Dieu, Allah va l'anéantir. C'est ce même Gabriel qui communique ce message de haine, qui dit aux musulmans de ne pas prendre pour amis les juifs et les chrétiens. Sourate 5, verset 51. Sourate 3, verset 71. Et maintenant, vous voyez, il dit que les juifs et les chrétiens sont les ennemis des musulmans. Les mécréants, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas musulmans, les musulmans doivent les considérer comme leurs ennemis. Ah, mes frères, c'est Gabriel, le Gabriel du Coran qui raconte des choses comme cela. Ce n'est pas le même Gabriel. Maintenant, je vais prendre une autre sourate encore. Et après, je vais prendre quelques hadiths authentiques. Vous allez comprendre. Donc, ne vous étonnez pas que les musulmans aujourd'hui, ils ne prêchent plus l'islam. Ils ne prêchent plus l'islam. Parce que l'esprit de l'islam est déjà préparé à rejeter le chrétien et le juif. C'est pourquoi ces groupes prédicateurs musulmans qui prêchent, qui font la dawa, ils ont beaucoup l'agrément des musulmans. Parce que ils ne viennent qu'appuyer dans la plaie. C'est-à-dire que c'est comme si quelque chose, une bombe qui tombait, et ils viennent activer. Parce que le musulman, son esprit est déjà préparé à rejeter le chrétien et le juif. Le musulman, la doctrine même de l'islam, c'est ça. C'est basé sur le rejet du chrétien et du juif. C'est pourquoi il dit, vrai. Vous allez voir, je vais faire sortir des hadiths, je vais faire sortir des sourates, vous allez comprendre. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Pourquoi souvent d'autres se posent la question, mais pourquoi ceux-là, ils ne parlent plus de leur religion? Pourquoi il ne faut que parler des chrétiens? Ce n'est pas de leur faute. Chacun est conduit par l'esprit qui est en lui. L'esprit qui est venu révéler au prophète Mohammed dit déjà que nous sommes des ennemis déclarés des musulmans. C'est pourquoi dans les pays musulmans, dans les pays arabes, les pays islamiques, tu ne peux pas aller parler de Jésus, tu ne peux pas chrétien. Les chrétiens même qui vivent là-bas doivent payer des impôts. Il y a un impôt que tu dois payer. Et malheur à toi si tu as parlé mal, si tu as essayé de critiquer. Les gens vont te bannir, on te tue, on te rejette. C'est la vérité. Quand aujourd'hui les gens veulent nous faire passer, ils veulent faire croire que c'est les chrétiens qui sont mauvais, qui sont égarés, et c'est l'islam qui est bon. Mais c'est faux. L'islam est une religion, allez-y même sur Google, ou bien faites des recherches. L'islam, c'est répandu par la violence. L'islam ne connaît pas le message d'Abraham. Non, c'est la violence, c'est l'expansion par la violence, par la guerre. C'est la vérité. Quand on dit ça, les gens disent c'est par la violence qu'ils se sont répandus, qu'ils ont pris. C'est pas la guerre, ce sont les conquêtes. Les califes là, c'est pas la guerre. Quand souvent on prend des sourates souvent violentes dans le Coran pour dire que non, ils disent non, c'était des légitimes, c'est faux. Est-ce que l'Espagne là c'est un pays arabe? Vous êtes arrivés, ils ont conquéri, Jérusalem là, est-ce que Jérusalem c'est un pays arabe? Pourquoi ils ont conquéri Jérusalem? En Égypte, le Maghreb, l'Afrique du Nord, ils sont arrivés là. C'est pas les guerres, est-ce que là-bas c'est un pays arabe? Quand on parle de légitime défense, c'est quand quelqu'un vient t'attaquer. C'est quand quelqu'un vient t'attaquer. Que tu te défends. Mais toi, tu quittes chez toi pour aller faire légitime défense chez quelqu'un. C'est pas vrai. Sourate 9, verset 29 à 30. Écoutez cette sourate. Quand on prend ça, il dit, on va lire ça tranquillement, vous allez comprendre. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier. C'est Gabriel qui révèle tous ces sourates-là. Qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité.
parmi ceux qui ont reçu le livre, qui sont ceux qui ont reçu le livre? Les gens du livre, qui sont ceux qui ont reçu? C'est qui? Ce sont les juifs et les chrétiens. Gabriel demande aux musulmans de les combattre. Jusqu'à ce qu'ils acceptent, parce que quand le prophète Mohammed est venu, les juifs et les chrétiens n'ont jamais reconnu, parce qu'ils connaissaient déjà le véritable Dieu. Les juifs savaient qui était Yahweh, mais il est venu leur présenter un autre Dieu. Et ils ne pouvaient pas accepter. Ils ne pouvaient pas accepter. C'est pourquoi cette haine s'est développée. Il faut le combattre. Regardez. Jusqu'à ce qu'ils fassent la capitation par leurs propres mains. Après s'être humiliés, ils demandent de les humilier, d'humilier les juifs et les chrétiens. Mes frères, c'est Gabriel qui révèle ça? Non. Le Dieu d'Abraham, le Dieu des Hébreux, ne s'est jamais imposé par la violence. Quand souvent on parle, ils prennent l'histoire des enfants d'Israël. Non. Les enfants d'Israël ne faisaient pas de guerre de religion. Ils ne partaient pas imposer la religion de Dieu aux autres peuples. Non. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont partis en esclavage, comment on appelle, en Égypte, la terre que Dieu avait promis à Abraham, lorsqu'il revenait de l'esclavage, il y avait des peuples qui étaient sur ces terres. Et ces peuples ne voulaient pas libérer les terres. Et les peuples voulaient les exterminer. Voici pourquoi les enfants d'Israël se battaient pour récupérer leur héritage. Mais Dieu ne les a jamais dit, allez-y imposer ma loi, les 10 commandements à toute l'humanité. Allez-y faire la guerre, combattez tous ceux-là qui sont... Non, c'est par rapport, même les David, toutes les guerres qu'ils ont fait, c'était pour protéger Israël. Et à cette époque, c'était la loi du talion, un pour un, dent pour dent. Donc quand vous allez voir certains versets où Dieu demande d'exterminer les enfants, d'exterminer, c'est parce que ces gens-là aussi voulaient les exterminer. Voici la légitime défense. Vous lisez l'histoire d'Esther, Aman, la fameuse histoire d'Aman. Aman avait fait écrit un édit au roi d'exterminer les Juifs. Vous comprenez? Donc le Dieu des Juifs, le Dieu qui a envoyé le véritable Gabriel, il n'a jamais demandé aux Juifs, c'est pas les Juifs, ils sont restés dans leur petit coin. Ce que Dieu leur demandait, Dieu même disait de ne pas se mélanger aux mécréants, de ne pas se mélanger aux païens pour ne pas imiter comment on appelle, leur adoration, pour ne pas adorer leur Dieu. Mais Dieu n'a jamais dit, allez-y les combattre pour imiter ma loi. Donc comment Gabriel vient d'ici, dit aux gens combattez. Si je vous fais sortir les versets, les sourates, qui demandent aux musulmans de combattre. Et c'est appliqué, je vous dis, dans notre terre, dans ce 21e siècle, il y a au moins 19 groupes armés sur la terre qui veulent imposer la charia à l'humanité. Ce sont des grands groupes, je ne parle pas des petits groupes qui sont là actuellement. Donc, il dit quoi? Regardez. Et il dit, au verset 30, les Juifs disent, Isa est fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ est le fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent les dits des mécréants. Donc, ils nous traitent, nous les Juifs, les chrétiens et les Juifs de mécréants. Parce que nous disons que Jésus est le fils de Dieu. Et je vous dis que Gabriel même ne sait même pas ce que si un chrétien dit fils de Dieu, il ne connaît pas. Regardez, je vais vous lire une sourate, vous allez lire. Sourate 6, verset 101. Regardez. Il ne sait même pas quand les chrétiens disent fils de Dieu, ce Gabriel ne sait pas. C'est bizarre. Comment toi tu es un ange de Dieu? Il dit, regardez, créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Quand il n'a pas de compagne, c'est-à-dire qu'il n'a pas une femme. Donc pour eux, j'étais allé sur la plateforme du prophète Placide, on faisait un enseignement, et il y a un oustaz qui est venu. Il dit que nous les chrétiens, nous disons que Dieu, Jésus-Christ est le fils biologique de Dieu. Dieu a eu des rapports. J'ai dit, mais qui t'a dit ça? Et donne-nous le verset, qui t'a dit ça? Il dit, c'est ce que les chrétiens. J'ai dit, quel est le verset? Quel chrétien qui t'a dit ça? Mais c'est Gabriel qui a dit ça. Et a écouté très bien cette sourate, sourate 6, verset 101. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Donc il ne sait même pas que fils de Dieu là, nous sommes fils de Dieu par la régénération, par l'Esprit de Dieu. Fils de Dieu là, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec le côté charnel. Jésus-Christ est fils de Dieu parce que c'est Dieu qui prend un corps pour venir sur la terre. C'est pourquoi on l'appelle le fils unique de Dieu. C'est pas que Dieu a eu des rapports sexuels avec quelqu'un.
La naissance de Marie, là, est de Jésus dans le ventre de Marie. C'est le plus grand miracle. Et souvent, quand il pose la question, genre, donc Marie, là, quand Dieu était dans le ventre, il faut lui demander qu'il t'explique un miracle. S'il a pu t'expliquer un miracle, il saura comment Jésus était dans le ventre de Marie. Quand ils arrivent sur Jésus, ils oublient que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent. Dieu est capable d'être à la fois sur le ciel, et au ciel, il est sur la terre. Tu peux entrer et déposer ça là. Il y a la clé qui est dedans. Je suis en direct. Donc, il oublie ça. Mes frères, je vais lire quelques hadiths authentiques pour vous montrer que c'est vraiment sérieux. Écoutez très bien. Hadith, il dit, Sahih Bukhari, livre 3, hadith numéro 392. Sahih Bukhari, livre 3, hadith numéro 77. Récit d'Abu Huraira. Alors que nous étions à la mosquée, le prophète vint et dit, allons voir les Juifs. Nous sommes sortis et nous sommes allés à Beth il Midras. Il est dit, si vous vous convertissez à l'islam, vous serez saufs. Vous devez savoir que la terre appartient à Allah et à son apôtre. Et je veux vous expulser de cette terre. Donc si quelqu'un parmi vous possède des biens, il a le droit de les vendre. Sinon, vous devez savoir que la terre appartient à Allah et à son apôtre. Ça, c'est un hadith authentique. Vous pouvez vérifier. Sahih Bukhari et Sahih Muslim 19, hadith numéro 4370. Sahih Bukhari, livre 3, volume 439, hadith numéro 531. Sahih Bukhari, livre 4, volume 53, hadith numéro 380. Muslim, c'est pratiquement les mêmes choses qu'ils disent, c'est pourquoi je les ai écriminés. Muslim, livre 10, hadith numéro 3763. Muslim, livre 19, hadith numéro 4367. Récit d'Oumar al-Khatib, ami de Mohammed et deuxième calife de l'islam. Le messager d'Allah a dit, j'expulserai les juifs et les chrétiens de la péninsule arabique et je ne laisserai y vivre que les musulmans. Vous comprenez? Ce sont les hadiths authentiques. C'est Gabriel qui a révélé toutes ces choses-là. Vous croyez en ce Gabriel? Et vous voyez que ces versets sont en collaboration avec Surah 5, 51, avec tous ces, parce qu'il les a maudits, il les rejette. Je reviens encore. Hadith Sahih Muslim 37, numéro 6665. Le messager d'Allah a dit, quand arrivera le jour de la résurrection, Allah fournira à chaque musulman, un juif ou un chrétien, et dira, c'est ton remplaçant dans le feu de l'enfer. Même jusqu'à là-bas, les juifs et les chrétiens vont servir des rançons pour les musulmans. C'est-à-dire, si un musulman doit aller en enfer, c'est un chrétien ou un juif qui va prendre sa place. Ça, c'est Gabriel qui a révélé toutes ces choses-là. Je continue. Sahih Muslim 37, hadith numéro 6666. L'apôtre d'Allah a dit, aucun musulman ne mourra sans qu'Allah n'admette à sa place un juif ou un chrétien dans le feu de l'enfer. Sahih Muslim 7, hadith numéro 6668. Le messager d'Allah a dit, il viendra des gens parmi les musulmans le jour de la résurrection avec des péchés aussi lourds qu'une montagne. Allah les pardonnera et il mettra à leur place les juifs et les chrétiens. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous croyez à ces choses? Vous croyez que Gabriel peut révéler ces choses? Écoutez encore. Sahih Muslim, volume 4, livre 52. Volume 4, livre 52, hadith numéro 177. L'apôtre d'Allah a dit, l'heure ne sera pas établie jusqu'à ce que tu ne combattes contre les juifs. Et la pierre derrière laquelle un juif se cachera dira,
Musulman, il y a un juif qui se cache derrière moi. Alors tue-le. Vous comprenez? Alors tue-le. Et je vais vous dire un autre hadith encore. Boukhari, Sahih Boukhari 9, hadith numéro 50. Mohamed a dit, aucun musulman ne devrait être mis à mort pour le maître d'un infidèle. C'est-à-dire que s'ils ont tué un infidèle, on ne peut pas punir un musulman parce que il a tué un infidèle. Mes chers frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous croyez, je suis en direct, est-ce que vous croyez que Gabriel peut révéler de telles choses? Gabriel, Dieu va envoyer Gabriel spécialement pour haïr les juifs et les chrétiens. Ce sont les juifs et les chrétiens qui sont le problème de l'humanité. Dieu va envoyer Gabriel pour dire aux musulmans de prendre pour tous les hommes sur la terre leurs ennemis. Sourate 4, verset 101. Vous pouvez lire ça. Il dit les mécréants sont pour vous un ennemi déclaré. Ce n'est pas le même Gabriel. Soyons sérieux. On ne va pas insulter quelqu'un, mais ce n'est pas le même Gabriel. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas la même foi. Ce n'est pas la même foi. Et le problème est là, c'est que le Dieu du Coran, il s'est fait passer pour le Dieu d'Abraham. Le Dieu du Coran dit que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Mais vous venez avec ces preuves, vous comprenez clairement que Dieu ne peut pas, le Dieu d'Abraham ne peut pas maudire les Juifs. Ce Gabriel qui est venu révéler tous ces sourates, ce n'est pas la vérité. Donc je donne l'occasion, si quelqu'un veut dire quelque chose, veut apporter quelque chose, un additif, s'il y a un musulman qui est là, qui n'est pas d'accord, il demande la demande, je vais le recevoir, il va parler en direct devant tout le monde. Mais, je vous dis, je fais le rappel, je fais un résumé total pour que vous compreniez que ce n'est pas la même foi, ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas le même Gabriel. Le Gabriel qui s'est révélé à Daniel, qui s'est révélé à Zacharie, qui s'est révélé à Marie, qui s'est révélé à Zacharie. Ce Gabriel-là, il n'a jamais violenté quelqu'un. Gabriel n'a jamais traumatisé quelqu'un, il n'a jamais violenté quelqu'un. Ça, soyons clairs. Mais quand vous venez dans l'islam, le Gabriel, de soi-disant Gabriel dont il parle, d'abord, il a violenté le prophète de l'islam, il a étranglé 3 fois, il a violenté, il lui a dit forcément, il faut lire. Le type ne sait pas lire, il dit forcément, tu vas lire. Il a oppressé le monsieur est sorti de là, traumatisé. Et il n'a jamais décliné son identité. Or, le Gabriel de la Torah, il décline toujours son identité. Et même quand tu es effrayé, il te rassure. Le Gabriel de la Bible, il n'a jamais eu un trône. Comment le prophète de l'islam l'a vu sur un trône? Et ce Gabriel-là, il a une spécificité, c'est qu'il a peur des chiens. Conclusion. Ce sont les génies des forêts, les mauvais esprits qui ont peur des chiens. Et ce Gabriel-là, il a peur des images. Il a peur des crucifix, il a peur des cloches. Et à cause de lui, ils ont fait tuer les chiens. Ce Gabriel-là vient nous dire que Jésus n'est pas fils de Dieu. Alors que dans Luc 1, le verset 32, le verset 35, le Gabriel de la Bible dit Jésus est fils de Dieu. Ce même Gabriel-là vient dans le Coran pour dire que lui, il est le Saint-Esprit. Soit 16, verset 102. Alors nous savons qui est le Saint-Esprit. La question qu'on se pose, on dit que Jésus a annoncé le prophète Mohammed qui est le Saint-Esprit. Gabriel aussi dit le Saint-Esprit. Bon, c'est Gabriel, Jésus a annoncé ou bien c'est Mohammed. Il faut que les musulmans nous répondent. On quitte là encore. Et on vient. On voit que l'histoire de Zacharie, où Zacharie devait être mieux pendant toute la grossesse de Jean-Baptiste, on vient dans le Coran,
ce Gabriel-là nous dit que dans la sourate 3, verset 40 à 41, que Zacharie a été muet pendant 3 jours. Vous pouvez comparer à la sourate 1, et Luc 1, le verset 17 au verset 25. Le verset 57 au verset 65, Zacharie a été muet pendant toute la grossesse de Jean-Baptiste. Vous venez dans le Coran, sourate 3, verset 40 à 41, Zacharie a été muet pendant 3 jours. C'est le même Gabriel. Confusion. Vous comprenez? On vient encore ce soir, on se pose la question. Croyez-vous que Dieu peut envoyer Gabriel pour communiquer la haine des chrétiens et des juifs? Point d'interrogation. Quel est ce Gabriel qui va venir spécialement communiquer la haine, demander aux musulmans de haïr les juifs et les chrétiens? De ne pas les prendre pour amis, de les combattre, de les humilier. Ce Gabriel vient pour dire que les juifs sont maudits. Que Allah les a maudits. Soit 4, verset 46 à 47. Soit 5, verset 13. Qui les a maudits. Alors que nous savons que les juifs sont un peuple béni. Ce sont les gens bénis. Et voyez Israël, c'est un pays béni. Allez-y là-bas, vous allez voir. C'est un pays béni, ils n'ont jamais été maudits. Comment dans le Coran, Gabriel vient révéler que les juifs sont maudits. Et demande de les combattre. Croyez-vous que le Dieu Tout-Puissant va envoyer Gabriel venir dire aux musulmans de prendre tous les hommes qui ne sont pas musulmans, les mécréants, de les prendre comme des ennemis? Réflexion, Sourate 4, verset 101. Question. Il faut que les musulmans nous expliquent cela. Pourquoi doit-on combattre les juifs et les chrétiens? Pourquoi? Pourquoi c'est nous qui allons payer pour les musulmans? Quand on dit Jésus est mort pour nos péchés. Non, personne n'est mort pour quelqu'un. Chacun doit payer pour son péché. Personne ne doit mourir pour quelqu'un. Maintenant, pourquoi vous, au jour du jugement, c'est nous les chrétiens et les juifs qui avons vous servi des rançons? Et c'est nous qui avons commis vos péchés. Et puis spécialement, ce n'est pas les juifs et les chrétiens qui existent sur la terre. Il y a tous les hommes, il y a les féticheurs, il y a les francs-maçons. Pourquoi c'est spécialement les juifs et les chrétiens qui vont vous remplacer en enfer? Question. Il y a des criminels, il y a des voleurs, il y a des menteurs. Ceux-là, vous n'avez pas affaire à eux. C'est nous les chrétiens et les juifs qui allons vous remplacer dans le feu de l'enfer. Alors que vous dites que personne ne porte le fardeau. Maintenant, pourquoi vous les chrétiens, c'est nous qui allons porter votre fardeau? Pourquoi c'est nous qui allons payer pour vos péchés? Mes frères, c'est vraiment sérieux. C'est ce que je voulais, pour ne pas être très long. Je crois qu'on va s'arrêter là. Si il n'y a pas quelqu'un qui vient intervenir, je vais m'arrêter là pour ce soir. Partagez. Ceux qui n'ont pas vu en direct, ils auront l'occasion de revoir cela. Mais je vous dis, en conclusion, le Gabriel qui s'est révélé au prophète Mohammed n'est pas le Gabriel qui s'est toujours révélé aux enfants d'Israël. En conclusion, l'islam est une religion de mensonge. L'islam n'est pas la vérité. Et ça ne peut pas conduire quelqu'un au salut. Ça, c'est la conclusion. Parce que c'est dans la grotte là que ça a commencé. Si ce n'est pas le véritable Gabriel qui s'est révélé à lui dans la grotte. Question, qui s'est révélé à lui? C'est qui vient contredire tout, qui vient nier la divinité de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, qui vient nier tout, qui vient changer tout, qui est contre. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Jean-Baptiste est un prophète authentique, et même ils le reconnaissent. Il dit, il s'appelle Yahya. Mais pourquoi Gabriel ne vient pas dire ça dans le Coran? Pourquoi il ne vient pas dire aux Arabes que voici l'agneau, Jésus est l'agneau qui ôte le péché de l'humanité? C'est un autre évangile, c'est un autre esprit, c'est un autre Dieu, le Dieu Allah qui veut nous imposer. Et c'est ce qu'ils ont toujours fait. Maintenant que Dieu merci, nous disons merci que les États-Unis n'est pas un pays arabe. Si l'Arabie Saoudite était la plus grande puissance, on était foutus, mes frères. On allait adopter l'islam par la force. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils opèrent par la ruse. Ils opèrent par la ruse. Ils viennent, ils prennent la Bible, ils tournent le sens des versets, ils détournent le sens des versets. Ils viennent faire de mauvaises interprétations, et puis ils viennent, c'est comme une manière de nous terroriser moralement. Chaque fois on est devant vous, votre Dieu là, ce n'est pas Dieu, vous n'êtes pas sauvés, vous n'êtes pas sauvés, c'est leur message. Ils nous terrorisent moralement, et les plus faibles sont traumatisés.
C'est une manière. C'est pourquoi nous autres, nous avons décidé de parler. Nous avons décidé de parler. Les apologiens de Jésus, nous parlons. Le prophète Placide, sa plateforme, nous parlons. Il y a le frère Salomon, Alexandre, tout ça, les Thierry, le Rusophone, tous ces frères ont compris qu'il faut parler. On ne doit pas avoir peur, on ne doit pas se taire. Il faut parler. Ce n'est pas une guerre d'épée, c'est une guerre d'arguments. Il est écrit, il est aussi écrit. Il faut faire des recherches, il faut lire. Il faut prendre les livres. Il ne faut pas avoir le Coran, il n'y a rien dedans. Il faut lire. Il faut lire. Parce qu'aujourd'hui, là, le vrai débat, c'est que les pasteurs qui vont s'arrêter devant les musulmans pour faire des débats, il faut connaître le Coran. Si tu ne connais pas le Coran, tu ne peux pas faire débat avec un musulman. Parce que le musulman, il va te comprendre lorsque tu vas parler du Coran. C'est pourquoi, quand ils viennent dans nos commentaires, vous allez voir, ils nous insultent. Parce que nous parlons du Coran. Nous ne sommes pas là, nous parlons, nous faisons ressortir des ambiguïtés dans le Coran, des choses qui ne sont pas claires dans les livres. Et c'est ce que les chrétiens doivent faire. Il faut étudier les livres. Et ils prennent le temps pour étudier notre livre de foi. Étudier les livres de foi. Vous allez voir qu'il n'y a rien de bon dedans, mes frères. Un livre de foi, Dieu ne peut pas dire à un groupe de personnes, ceux-là, prenez-les pour vos ennemis. De la même manière, vous prenez le diable pour votre ennemi. Sourate 2, verset 208. Et Sourate 4, verset 101. Dites, prenez-les pour vos ennemis. Est-ce que c'est normal, mes frères? Que Dieu vous bénisse. Le samedi 13h est d'Abidjan. Le Frère au Canada aura un live. Le lundi, je reviendrai encore à 17h avec les ambiguïtés dans le Coran. Nous sommes en train de faire sortir, nous sommes en train de faire passer le Coran au scanner. Il n'y a rien dedans, mes frères. C'est une confusion, c'est une cacophonie qui ne dit pas son nom. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne. Shalom, shalom et bonne soirée. Merci.